La beauté de Brigitte Bardot n'était pas qu'un simple phénomène esthétique, mais une véritable révolution culturelle qui a ébranlé les normes morales rigides du XXe siècle. D'icône inaccessible de la sensualité, elle s'est métamorphosée en une femme authentique, fière et simple. Au départ, le monde percevait la beauté de Bardot comme une merveille de la nature. Sa chevelure blonde indomptable, ses lèvres pulpeuses et sa silhouette sculptée à la perfection incarnaient la modernité et la liberté absolue de la France d'après-guerre. C'était la beauté d'une déesse, sublimée par les projecteurs et les objectifs des appareils photo, laissant le monde entier sans voix à chacune de ses apparitions. Pourtant, derrière cette aura éblouissante, la véritable beauté de Bardot résidait dans sa transition vers une condition humaine plus ordinaire lorsqu'elle a décidé de renoncer à la célébrité et de vivre en toute authenticité. Elle est une femme rare qui ose affronter les ravages du temps sans chirurgie esthétique, transformant rides et vieillissement en une affirmation de soi. Durant ses années de retraite à Saint-Tropez, sa beauté au quotidien était empreinte d'austérité et de compassion. Elle ne portait plus de robes somptueuses, mais des vêtements simples, parfois même usés, pour pouvoir s'occuper d'animaux abandonnés. Le public croit souvent, à tort, qu'elle a perdu sa beauté. En réalité, elle la métamorphose simplement, passant d'une apparence matérielle glamour à une profonde dimension spirituelle. Ses yeux, qui jadis captivaient le grand écran par leur provocation, sont désormais sereins et portent la sagesse de celle qui a compris les vanités du monde. Cette transformation, d'icône vénérée à simple vieille dame vivant parmi ces animaux, est un retour aux sources de la vraie beauté, la beauté de l'authenticité. Bardot a appris au monde que la beauté peut être un don, mais aussi une prison, et qu'oser se défaire d'une apparence éblouissante pour vivre une vie pleine de sens est l'apogée de la liberté. Sa beauté, même si elle n'a plus l'éclat de sa jeunesse, conserve un pouvoir de fascination puissant, car elle porte le visage d'une guerrière qui a lutté sans relâche pour ses idéaux. Des paillettes parisiennes à la sérénité de la madrague, la beauté de Bardot a bouclé la boucle, de la beauté qui a séduit le monde à la plénitude de son âme. Le contraste entre l'image de la bombe sexuelle d'antan et celle de la mère de tous les animaux d'aujourd'hui brosse le portrait le plus complet et le plus humain d'une légende, où la beauté ne se mesure plus à la jeunesse, mais à la force du regard face aux épreuves de la vie. Les années les plus brillantes de Brigitte Bardot à l'écran ont marqué un âge d'or du cinéma français et mondial, où elle a non seulement excellé en tant qu'actrice, mais a également redéfini la notion de présence artistique grâce à un charme irrésistible. Dès le succès planétaire de « Et Dieu créa la femme » 1956, Bardot a provoqué un véritable séisme culturel, brisant tous les tabous liés à la sensualité et s'imposant comme une icône de la libération féminine. Tout au long des années 1950 et 1960, elle était au centre de l'univers cinématographique, et chacun de ses pas sur le tapis rouge de Cannes, le moindre de ses gestes sur un plateau de tournage, était scruté avec avidité par la presse internationale comme un événement majeur. Sa présence à l'écran ne puisait pas son inspiration dans des techniques d'interprétation académique, mais dans un instinct inné, une spontanéité si brute que les spectateurs avaient l'impression de voir un esprit véritablement libre
et non une performance mise en scène. Des films comme Le Mépris, La Vérité et Viva Maria ont démontré son statut non seulement par son apparence, mais aussi par sa capacité à exprimer la douleur, la rébellion et les aspirations les plus profondes de l'humanité. Durant ces années glorieuses, Bardot incarna la nouvelle vague, une source d'inspiration inépuisable pour les réalisateurs de renom et les photographes de génie. Elle transforma le cinéma en un instrument de liberté, faisant du bikini, des coiffures volumineuses et des chaussures plates des icônes de mode immortelles. Son influence fut telle qu'elle dépassa les frontières de la France, faisant d'elle l'une des femmes les plus photographiées au monde, une légende vivante dont l'existence même est considérée comme une œuvre d'art. La gloire à l'écran lui apporta richesse et pouvoir. Mais ce fut aussi une période où elle dut faire face à l'immense pression de la célébrité, le moindre de ses gestes étant scruté et jugé par des millions de personnes. Pourtant, c'est cette brillance sans compromis qui a créé un immense héritage visuel, un trésor de moments exquis qui reste, à ce jour, la référence en matière de beauté et de charme. Durant ces années, Bardot était bien plus qu'une simple actrice. Elle était un phénomène social, une personnalité qui utilisa sa beauté et son talent pour faire évoluer la mentalité de toute une génération quant au droit à vivre librement et authentiquement. Son héritage cinématographique est le souvenir radieux d'une époque où romance et rébellion s'entremêlaient, où son regard sur le grand écran est devenu un langage international de liberté, un symbole éternel du pouvoir de la beauté lorsqu'elle est guidée par une volonté indépendante et ne succombe jamais aux stéréotypes dépassés. Derrière les images éblouissantes et les sourires radieux d'une star internationale se cache une vie privée, tumultueuse, marquée par de profondes blessures émotionnelles, que Brigitte Bardot a portées toute sa vie. Sa célébrité immense et prématurée l'a privée du droit à une vie normale, transformant chacune de ses relations personnelles en une cible de choix pour les médias et l'opinion publique. Les premières fissures sont apparues dans le manque de reconnaissance et d'affection de sa famille parisienne de la haute société, où elle s'est toujours sentie comme un vilain petit canard, jamais à la hauteur aux yeux de ses parents. À ses débuts dans le monde du spectacle, elle a cherché du réconfort dans l'amour, mais ses mariages ratés avec Roger Vadim, Jacques Charrier, Gunter Sachs et une multitude d'autres relations médiatisées ne lui ont laissé que déception et un sentiment de trahison. La rupture émotionnelle la plus dévastatrice fut sans doute sa relation conflictuelle avec son fils unique, Nicolas, où, en proie à une profonde dépression et sous le poids de la célébrité, elle a admis manquer d'instinct maternel, une vérité qui lui a valu des critiques sociales impitoyables et l'a plongée dans un isolement mental. Bardot a souvent cherché la mort comme une libération face à la douleur d'être objectifiée et à la profonde solitude qui la rongeait au milieu de milliers de fans en liesse. Elle se sentait comme un produit commercial plutôt que comme un être humain doté d'émotions. Sa vie privée était une succession de fuites. Échappée aux paparazzi, aux hommes qui la convoitaient comme un trophée, et à l'ombre de Bibi à l'écran. Ses failles se sont accentuées lorsqu'elle a pris conscience de la duplicité et de la cruauté des hommes envers la nature et les animaux, la conduisant à perdre peu à peu foi en la société. Elle a trouvé son seul réconfort dans le silence des animaux, où elle n'avait pas besoin d'incarner un sex symbole pour être aimée. Ses souffrances personnelles
ont fait de Bardot une femme acariâtre, parfois amère dans ses dernières années, mais il s'agissait en réalité du mécanisme de défense d'une âme maintes fois blessée. Son héritage personnel n'est pas un scandale glamour, mais une douloureuse leçon sur le prix de la célébrité, sur la fragilité du bonheur personnel, sous le poids d'une légende. Comprendre Bardot, c'est percevoir les failles dans son regard, les larmes silencieuses après chaque scène sensuelle, et le courage dont elle a fait preuve en fermant son cœur au monde pour préserver les derniers fragments de son être. Ces failles émotionnelles sont la raison pour laquelle elle s'est retirée définitivement des projecteurs, cherchant la solitude pour se ressourcer auprès des êtres innocents, loin de la cruauté humaine. La décision de Brigitte Bardot de se retirer définitivement de la vie publique en 1973, à l'âge de 39 ans et au sommet de sa gloire, fut l'un des actes les plus courageux et les plus décisifs de l'histoire du spectacle. Elle répondait à un besoin vital de vivre en paix et d'échapper à l'intrusion des objectifs des photographes. La principale raison de son refus d'être photographiée était son dégoût face à l'atteinte à sa vie privée qu'elle subissait depuis 2 décennies. Elle se sentait traquée comme un animal sauvage par des paparazzis qui n'hésitaient pas à escalader les murs ou à utiliser des téléobjectifs pour immortaliser ses moments les plus intimes. En fuyant les appareils photos, elle affirmait s'approprier son image et sa vie, refusant d'être un objet de consommation publique. De plus, Bardot souhaitait préserver son image la plus radieuse dans la mémoire collective plutôt que de laisser le public assister à son vieillissement, qu'elle considérait comme un aspect cruel de la nature et qu'elle voulait vivre dans l'intimité. Elle savait que le monde aspirait à une éternelle bibée et que son apparence à un âge avancé ne ferait qu'alimenter la pitié ou les moqueries des médias. Ce retrait avait également des implications politiques et morales. Elle souhaitait désormais que sa voix soit tournée vers les animaux et non vers son propre physique. Éviter les photographes était sa façon de rejeter toute forme de objectification, choisissant de vivre recluse dans sa propriété de la Madrague, où elle pouvait marcher pieds nus, porter de vieux vêtements et se passer de maquillage pour plaire à qui que ce soit. Chaque photo prise à son insu et publiée par la suite la blessait profondément, car elle y voyait une trahison du désir de paix auquel l'humanité aspirait. Son refus d'apparaître sur les tapis rouges ou lors des cérémonies de remise de prix affirmait que la célébrité n'avait plus d'importance pour elle et qu'elle souhaitait être reconnue comme une protectrice de la vie plutôt que comme une icône de beauté. Cette solitude lui permettait de consacrer toute son énergie à sa fondation de protection animale, transformant le silence de son image en la force des mots. Bardot avait compris que la beauté extérieure était un fardeau et que l'objectif des appareils photos en était les chaînes. En les évitant, elle a véritablement trouvé la liberté. Le passage de la personne la plus photographiée au monde à celle qui fuyait tous les objectifs fut une grande révolution personnelle, un témoignage d'un courage extraordinaire pour avoir osé renoncer au projecteur, pour la paix intérieure, laissant derrière elle un monde qui restait curieux et désireux de la revoir, mais auquel elle a résolument fermé la porte pour toujours. Le concept des dernières photographies de Brigitte Bardot a toujours été un sujet délicat, un champ de bataille entre la curiosité insatiable des médias et le désir de protéger l'intimité absolue d'une légende recluse. Durant ces dernières années,
Chaque rare photographie d'elle publiée, qu'elle soit assise sur le perron avec des béquilles ou souriant parmi ses animaux, déclenchait un véritable raz-de-marée médiatique mondial, scrutant chaque ride, chaque regard, chaque trace de fatigue sur son visage. L'histoire de ces photographies impliquait souvent une intrusion flagrante. Il s'agissait pour la plupart de clichés pris sur le vif par des paparazzis persistants rôdant autour de la propriété de la madrague, considérant l'obtention d'images d'une Bardot vieillissante comme un véritable trésor. Pour Bardot, ces photographies ne sont pas des souvenirs, mais des blessures. La preuve que le monde ne l'a jamais vraiment laissée tranquille, même après qu'elle a annoncé sa retraite de la célébrité il y a un demi-siècle. Cependant, d'un autre point de vue, ces dernières photographies possèdent une étrange force émotionnelle pour ses véritables fans. Elles révèlent une Bardot d'une honnêteté brutale, une femme qui n'utilise ni filtre ni artifice pour dissimuler son âge. Les yeux sur ces photographies n'expriment plus la provocation de la jeunesse, mais une profonde tristesse, une immobilité et parfois une colère face à la cruauté humaine. Le discours médiatique autour de ces derniers clichés s'attarde souvent sur le contraste entre un passé brillant et un présent difficile, mais pour ceux qui la comprenaient, c'est l'image d'une guerrière au repos, d'une femme qui a consacré sa vie à la protection de la vie et qui affronte désormais sereinement son crépuscule. Sa vie privée à Saint-Tropez était protégée par de hauts murs et la loyauté de ses proches, faisant de chaque photographie divulguée un objet rare et précieux pour ceux qui chérissaient son individualité. La dernière photographie de Bardot nous rappelle la fugacité de la beauté et l'éternité de la personnalité. Elle n'avait pas besoin des appareils photos pour affirmer son existence, mais le monde en avait besoin pour se sentir lié à une légende. À travers ces images, on assiste à un formidable lâcher-prise où une icône de beauté est devenue volontairement une vieille femme tout à fait ordinaire, choisissant de se lier d'amitié avec les animaux plutôt que de poser pour l'objectif, transformant sa vie privée en une forteresse ultime que les médias, malgré tous leurs efforts, n'ont jamais pu véritablement pénétrer. L'idée d'un adieu silencieux pour Brigitte Bardot reflète au mieux ses dernières volontés. Le souvenir public ne s'exprime pas par des cérémonies fastueuses, mais par le flot d'images immortelles gravées à jamais dans les mémoires. Ce jour-là, le monde ne la commémorera pas par de longs éloges funèbres, mais en feuilletant les pages en noir et blanc d'un âge d'or où son sourire a jadis apporté espoir et liberté à des millions de personnes. La manière dont le public lui rendra hommage en images mêlera fierté et nostalgie mélancolique. On partagera des photos d'elle pieds nus sur la plage, des instants de son sourire tendre avec des chiens de refuge, transformant chaque image en une flamme illuminant son âme. Cet adieu est silencieux car il se déroule dans le cœur de chacun, là où l'image de Bibi est devenue partie intégrante de leur patrimoine culturel. Le public ne regardera pas avec pitié les photos de ces dernières années, mais plongera son regard dans les siennes pour ressentir la compassion et la force d'une femme qui n'a jamais fait de compromis. Musées, magazines et réseaux sociaux se rempliront de ses plus beaux moments, créant un grand défilé visuel en hommage à une vie si intensément vécue. Cette commémoration est aussi un hommage à sa décision de se retirer de la vie publique. Le public respecte son silence en préservant ses plus beaux souvenirs, faisant de sa disparition une conclusion paisible et respectueuse.
point de foule en liesse ni de tapis rouge, mais un silence qui enveloppera Saint-Tropez et toute la France, où son image se fondra dans la brise marine et le sable blanc de Provence. On se souviendra d'elle comme de celle qui a offert au monde sa beauté avant de se retirer pour se consacrer aux animaux, un adieu où l'image finale qu'elle laisse dans les cœurs est celle d'une femme véritablement libre, affranchie de tout objectif. La commémorer par l'image est une façon de faire vivre la légende Bardot, où son regard, sur chaque photographie, parlera à jamais de compassion et d'honnêteté envers soi-même. Ces adieux silencieux seront le plus noble témoignage de la stature d'une icône, qui a utilisé sa disparition même pour créer une présence éternelle dans la mémoire de l'humanité, transformant chaque vieille photographie en une relique sacrée d'une époque révolue de liberté. L'héritage visuel de Brigitte Bardot est un trésor culturel inestimable, qui façonnera la perception de la beauté, de la liberté et de la compassion pour les siècles à venir. Bardot restera dans les mémoires non seulement comme une actrice glamour des années 1960, mais aussi comme une figure aux multiples facettes, symbole d'un profond changement social. Aux yeux des générations futures, son image se divisera en deux chapitres distincts et pourtant complémentaires, celui d'une beauté juvénile rayonnante, qui a libéré les femmes des chaînes de la servitude, et celui d'une vieillesse fière, dédiée à la compassion pour toute forme de vie. Elle sera également présente à travers des photographies de mode immortelle, où le style Bardot continue d'inspirer créateurs et artistes, témoignant de son attrait intemporel. Cependant, l'héritage visuel le plus important qu'elle nous ait laissé est son regard. Un regard qui oscillait entre la provocation et la séduction et la sagesse sereine d'une protectrice de la vie. Le monde la verra comme une Marianne des temps modernes, qui a marqué l'âme de la France de son empreinte, mais qui a aussi osé s'en détacher pour partir en quête d'une spiritualité plus élevée. Bardot sera perçue comme une guerrière, une femme qui a fait de sa notoriété une arme pour protéger les créatures vulnérables, transformant chacune de ses photographies depuis 1973 en une déclaration de la cause animale. Cet héritage se retrouvera également dans les campagnes de la Fondation Brigitte Bardot, où son image devient un étendard de compassion, incitant chacun à vivre plus respectueusement de l'environnement. Elle ne sera pas vue comme une victime du temps, mais comme une femme qui l'a vaincu en l'acceptant avec une authenticité absolue. L'image d'elle assise paisiblement à l'Amadrague, loin des projecteurs, sera un symbole de paix après la tempête, une leçon pour les futures générations de célébrités sur la manière de préserver sa dignité une fois la gloire passée. L'héritage visuel de Bardot nous rappelle la fugacité de la beauté et l'éternité des actes de bonté. Peu importe le temps qui passe, son regard restera à jamais un phare de liberté. Un rappel que nous ne sommes pas nés pour plaire au monde, mais pour accomplir notre propre mission. Bardot restera à jamais perçue comme une âme indomptée, une femme qui a vécu deux vies contrastées tout en restant entière en un seul être, laissant à l'humanité un héritage visuel brillant, douloureux et profondément humain, où ses yeux expriment toujours ce qu'il y a de plus vrai dans l'existence humaine. Existence humaine. Existence humaine. Existence